Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog. Vous le savez, septembre et octobre, d'habitude, c'est une période où on a de la clientèle à faire. Cette année, ça va être compliqué du fait du coronavirus. Il y a énormément d'événements qui sont annulés. Et en plus, malheureusement pour nous dans le tourisme, le télétravail s'est inscrit dans les mœurs et il va y avoir de moins en moins de voyages d'affaires. Pour autant, il y en aura toujours. Et il va toujours y en avoir. Donc, il va falloir se pencher sérieusement sur les voyages à faire pour essayer de remplir en septembre-octobre. Et comment est-ce qu'on va essayer de faire ça? Eh bien, on va répondre aujourd'hui à une question. Qui décide pour les clients à faire? C'est une question qui revient très régulièrement parmi nos élèves. Donc, on voit bien qu'il y a des clients à faire qui viennent, mais on ne connaît pas forcément le processus qui les amène jusqu'à chez nous. Donc la vraie question, c'est de savoir, pour ceux qui voyagent, qui sont sur la route et qui viennent effectivement dans vos établissements, qui décide, qui sélectionne l'établissement, donc le vôtre, et les envoie chez vous? C'est vraiment la question auquel il faut tenter de répondre avant d'essayer d'en cibler, par exemple, avec LinkedIn. Et éventuellement, je pense que cette année, je vous ferai une vidéo là-dessus, sur comment faire de la prospection automatisée avec LinkedIn. Avant ça, il faut définir qui on veut cibler. Et donc, c'est la toute première question, en fait. Pour savoir qui décide pour les clients à faire, eh bien, qui est-ce que vous ciblez? Est-ce que vous ciblez des PME? Est-ce que vous ciblez des auto-entrepreneurs, des professions libérales, des grands groupes? Parce que les interlocuteurs qui décident ne vont pas être les mêmes. Il est probable que dans une PME, c'est le chef d'entreprise qui décide si celle-ci fait moins de 30 salariés. Pour un grand groupe, ça va peut-être passer par un département des ressources humaines qui est dédié à ça. Pour une profession libérale, ça va être évident, ça va être la personne en question que vous ciblez. Donc, il faut commencer par vous poser cette question-là. La cible, les gens que vous essayez de cibler, qui sont-ils? Si vous êtes dans le bassin toulousain, ça va être l'aéronautique, par exemple. Est-ce que dans l'aéronautique, vous ciblez les grands groupes ou le tissu de PME qui vit, et en ce moment qui survit d'ailleurs, parce que l'aéronautique, il prend une grosse claque également, autour? Si vous êtes dans le bassin de Saint-Nazaire, avec les chantiers navals, je suis pas sûr, chantiers navaux, vous me direz dans le commentaire s'il faut dire chantier naval ou chantier navaux au pluriel, j'ai un doute. Qui est-ce que vous ciblez encore une fois? Est-ce que c'est STX, les chantiers en eux-mêmes, ou alors est-ce qu'au contraire c'est toutes les petites PME qui sont tout autour? Alors, donc ça c'est la première chose qu'il faut décider. Ensuite, si vous ne savez pas, vous avez d'autres choix. La boule de cristal, simple, efficace, si vous savez faire. Le marc de café, pareil, si vous n'avez pas tout bu, efficace. Mais le truc le plus efficace quand même pour savoir, c'est tout simplement de poser la question. À qui? Eh bien à ceux qui viennent déjà chez vous. Donc prenez le temps, vous allez forcément connecter avec quelques-uns, peut-être pas avec tous les clients à faire qui viennent chez vous, mais posez-leur la question. Comment est-ce que vous avez trouvé notre établissement? Qui a décidé? Vous allez voir que par exemple pour les commerciaux, dans pas mal de cas, ça va être nous on a tant à dépenser et on choisit nous-mêmes. Ok, intéressant. C'est-à-dire que par exemple en prospection automatique sur LinkedIn, on va pouvoir cibler des gens avec le titre commercial ou VRP. Ou au contraire, il y a des gens qui vont vous dire, nous, il faut que votre établissement il soit présélectionné par notre comité d'entreprise ou notre département de ressources humaines, etc. Donc le meilleur moyen de savoir, c'est de poser la question aux gens qui sont déjà chez vous et qui viennent chez vous. Et à force de poser la question, ça va vous permettre de vraiment constituer le profil des gens qui viennent chez vous et de pouvoir l'étayer. Quand vous allez bien savoir qui vient chez vous, quelle est la nature de la cible et quelles sont ses caractéristiques, eh bien vous allez pouvoir commencer à en cibler d'autres similaires, parce qu'il n'y a pas de raison, si a priori ils viennent chez vous, ça veut dire que d'autres entreprises similaires peuvent être aussi intéressées de venir chez vous. Donc, posez la question. Voilà, et si vous voulez nous poser des questions, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un des coachs au dodo, je vais vous remettre le lien en bas de l'écran. Nous continuons de vous offrir gratuitement les rendez-vous de diagnostic. Donc, profitez-en. Le but du jeu de ces rendez-vous de diagnostic, eh bien, c'est d'aller explorer à l'intérieur de votre commercialisation, essayer de comprendre quels sont les points forts, essayer de comprendre quels sont les points faibles, et un petit peu comme un médecin ferait, faire un diagnostic, un check-up, et puis à la fin, vous savez là où le bas blesse, et éventuellement, vous savez s'il faut aller chez un autre médecin pour réparer tout ça, ou si au contraire, c'est des choses que vous pouvez faire vous-même. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire soi-même sans avoir besoin d'aller voir ailleurs. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous de diagnostic avec nos coachs. On est là pour ça, c'est gratuit, c'est sans engagement. Et en plus, chez Ododo, tout le monde est super sympa. Allez, bon courage pour la semaine.